Yes, mon homme, bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Aujourd'hui, on va faire le Race Pod de Glendale. Écoute, en fin de semaine, il s'est passé des courses de Supercross comme d'habitude, mais il s'est passé aussi plein d'affaires à Saint-Julie. On va pouvoir parler de ça. Mais avant de s'en aller vers là, on va parler à nos fidèles acolytes et collaborateurs du show, David D-Spec et Nick Tech. Le Salut. Bonjour à Spring. tous. Nick le Spring. On pourrait trouver un... Nick Lespring. Ouais, ça te Ça va, les tente. boys. Ah Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, ouais. J'ai fait de quoi, moi, là? Ok, c'est pas grave. Je vais m'en sortir. Ouais, fait que grosse fin de semaine, ça faisait fret en fin de semaine. J'ai fait de mon côté, j'avais de la visite. J'avais de la visite d'Annie d'Espagne, Danny Trius, qui est lui directeur du sports marketing de Stark Future, qui est venu faire de la route avec en Amérique du Nord. Il est parti de la Floride, puis là, il est rendu dans le -20 du Canada. Fait qu'il trouvait qu'il faisait fret. Ouch. Mais ouais. Il était-tu guiré? Il Il avait-tu était. un manteau d'hiver? C'était guéric, mais guère, je te dirais. On y a passé un peu de côte. Un peu de côte de snowcross. Fait qu'avec ça, il était good. Mais non, fait que c'est le marché européen. Fait que d'eux autres de venir voir ici qu'est-ce que ça a de l'air, c'est quoi la business. C'est comme deux planètes complètement différentes. Puis ils ont envoyé quelqu'un pour justement un peu vérifier ça, voir qu'est-ce que ça prend pour connaître le succès qu'on. Développer le plein potentiel là, du marché. Puis écouter ce que les dealers ont à dire surtout. Fait qu'on est allé voir Sport Colette d'ailleurs samedi. On est Nouveau allé voir. dealer. Ouais, qui est nouvellement C'est dealer nouveau. Stark Ah ouais? également. Ouais, ils ont un beau podium avec un graphique au mur et tout. Fait qu'il y a Riyad là-bas qui met tout pour le tout. Puis on prépare de quoi de très hot pour le national à Saint-Julie aussi d'ailleurs. Fait qu'on a pu discuter de tout ça. Sinon, ben, j'avais Lindsay aussi, la rep de l'Ouest qui était là. Fait qu'on a tout entertainé ce monde-là en fin de semaine. Puis, petite vidéo improvisée avec Brian Ali. Stark dans la neige, les gars, je vous l'ai envoyé. Fait que vous l'avez vu en preview. Mais Ouais. ça devrait être. Vraiment Puis, nice comme vidéo. Ouais. ouais, pour vrai, Ça va pogner, c'est sûr. Qu'est-ce que Brian il fait d'habitude, ça ne déçoit pas, mais Ouais. c'était vraiment improvisé au gros fret au vent. Fait que. Mais t'étais pas censé aller à un événement avec tout ce beau monde-là? Il me semble que t'avais dit. Ouais, on avait parlé d'aller au truc des îles, mais là, il y T'es avait eu pas allé? de la confusion à savoir si les Stars avaient le droit ou pas. Fait qu'en tout cas, j'ai dit, ben, fuck off, ça, on n'ira pas. On Puis va sinon, rester à la maison. il y avait des drags de skidoo aussi à Saint-Amand qu'on aurait pu aller voir, mais je trouvais que la rep de l'Ouest, ça voulait essayer plus la moto et tout. Fait que pourquoi pas dans la neige, on est allé jouer avec ça. Puis faire la vidéo en même temps, ben, on a joué un utile à l'agréable, disons. Après ça, on a écouté Supercross, puis on a fait de la tire dans la neige. Puis écoute, je pensais pas faire ça en fin de semaine, mais les autres étaient bien impressionnés de ça. Puis même. Ah ouais, je te Ça, dis. c'est québécois en esti. Ah ouais, c'était québécois au Ouais. bout. Puis ils voulaient. Même la rep de l'Ouest, qui elle est complètement à l'opposé, là, sur l'île de Vancouver. Écoute, c'était quasiment une légende là, qu'on faisait ça, nous autres ici. Là, elle se demandait si c'était vrai. Puis Danny, il avait jamais entendu parler de ça. Fait qu'on lui a fait découvrir ça. Mais Euh, moi, je me souviens, j'avais 18 ans, j'avais fait un voyage en Belgique, puis c'était un voyage que j'avais fait avec l'école dans le temps que j'allais, puis on est allé visiter des écoles secondaires, puis tout, puis les jeunes là-bas, puis ils croyaient dur comme fer qu'au Québec, tu sais, on vivait dans des cabanes en bois rond, puis on n'avait pas d'électricité, là. Puis ça, je te parle, c'est comme en 2002, tu sais. Je ne sais pas s'il y a encore des mythes là-dessus, là, mais les Canadiens, ouais. on a un petit mythe là qu'on est des gars de bois. Je pense qu'avec la venue des cellulaires et de l'Internet, ça C'est ça ça, s'est ça atténué s'est un peu, calmé. mais c'est vrai qu'on entend toutes sortes d'affaires. Là. Des fois, des reporters français qui font des reportages, puis là, en tout cas, ils pensent quasiment qu'il y a des ours polaires ici, mais euh, c'est le fun Ben, de discuter avec eux il y autres, en a au puis de Québec, des voir. ours polaires. Ouais, ouais, sont au nord Ouais, pas mal plus. c'est gros le Québec, c'est ça l'affaire. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, juste de voir la différence des trois pays, la langue, le ci, le ça, c'était comme intéressant de pouvoir discuter de ça. Puis, tu sais, nous autres, c'est les power sports. Fait que le power sport en Europe versus au Québec versus dans l'Ouest, c'est complètement trois planètes différentes. Puis chacun, ils ont leur force puis leur faiblesse. Nous autres, ici, ben, on sait c'est quoi notre faiblesse. C'est l'hiver. Là-bas, ça roule à l'année. Il faisait 19 en fait de semaine sur l'île de Vancouver.
Fait que pour tous les tripeux d'enduro, de hard enduro, là, ça peut être une option faisable. Il y a beaucoup de pros. Tu sais, Tristan Hart, en tout cas, il y a plein de pros là, de mountain bike puis de Mountain hard bike, enduro qui restent Mhm. là-bas. Puis ils sont tous chum avec la nouvelle rep, fait qu'ils devraient se ramasser sur des stocks dans pas trop long. Mais bref, non, c'était cool. Puis ça repart plus relax aujourd'hui, mais ça repart demain. Là, on s'en va voir les Grégoire Sport, puis après ça, on monte à Toronto. Puis, qu'est-ce qu'on s'en va faire jeudi? On s'en va au Salon de la moto de Québec. C'est que c'est en fin de semaine, ça se passe ça, mon David. T'es-tu prêt? T'es-tu Sûr? guéri? Tout est pacté? Prêt mentalement, oui. Tout est pacté, non. Ben, il y a un de mes deux bikes, mon test bike que j'amène pour mettre en démo mon système de data logger, puis un peu tout notre processus de tuning. C'est un outil de travail pour moi, cette machine-là. Fait que elle n'a pas fini de faire sa job principale. Encore demain, j'ai du testing à faire avec cette bike-là. Mais le Super CR85 qui est prête, là, Audrey travaille super fort. On a fait faire des gens de petites comme des espèces de petites cartes postales là, pour du écœurant. bike. Ouais, de ce côté-là, on est pas mal prêt là. Tous nos trucs visuels, on a un roll-up. Bref, vous savez ce que ça prend là, pour aller faire ça. Ouais. Tout ça, oui, c'est prêt. Ton tapis, c'est quoi Mais T'as-tu une solution pour ton tapis? on a pris un kit là, qui loue là-bas, Ok, là, ok. comme le kiosque au complet. Là. Ah, ouais, c'est ça, t'as pris le kit. C'est pas cassé la tête, là. C'était juste un 10 par 10. Puis là, ben, j'avais envisagé un peu amener un chapiteau, là, Easy Up, là, mais comme j'y ai pensé, j'avais peur que ça soit d'un sombre, puis de deux que ça fasse style marché aux puces, là. Fait que je trouvais que les petites options de Ouais. kiosque qui louaient, c'est Je quand sais. même clean, ça vient qu'un tapis. Je sais pas c'était combien. Je sais que je checkais pour loin un tapis, puis on a 10 par 20, puis c'était genre 800$. Fait que j'ai comme. J'étais un peu en panique à essayer de trouver une solution pour ça. Mais en tout cas, ça intéresse peut-être pas le monde, mais c'est le genre d'affaire que ça coûte quand même des sous, là, puis aller là, trouver du monde, puis c'est pas tout à fait facile, mais Motocross Saint-Jean devrait être à Montréal, mais là, on va commencer par briser la glace là, avec le Salon de moto de Québec. Moi, c'est pareil, là, les bikes, j'ai reçu des X la semaine passée. Je vais peut-être recevoir des SM, mais je penserais pas les avoir à temps. Puis sinon, les SM, ça, c'était deux qui m'envoyaient par avion. Mais à part de ça, j'ai ramassé un kit de snowbike qui traînait chez Bikezilla on va mettre sur un Stark pour faire du contenu vidéo. Puis peut-être amener au Salon de Montréal. C'est une autre affaire qui sera pas prêt pour en fin de semaine. Parce que j'ai de la route à faire pas mal. Mais écoute, on va être occupé. Ça va être un gros mois de février. Mais C'est quoi le fit kit que vous avez pour mettre le Yeti sur le. là, C'est un fit kit de KTM, quoi? là, le Pour fit kit mettre le Yeti? que j'ai avec, c'est un fit kit de Honda. Fait qu'en avant, ça a l'air pas si pire, mais en arrière, j'ai hâte de voir comment ça va arriver. Mais je sais que les gars des bikes là, ils avaient parlé à Yeti, là, puis tout, puis je pense qu'ils ont peut-être de quoi pour ça, mais en tout cas, je vais voir ce que je suis capable de faire avec ce que j'ai. Un peu de machinage au pire. Ouais, j'ai un tour et une mailing à la maison, fait que je vais être capable de faire de quoi avec ça. Mais en tout cas, ça va être pas pire. Ça s'en vient, que quand même, dans la neige, on a un bel hiver. Fait que, mais le monde, ça commence à parler de moto. Ça s'en vient, j'ai vendu mon 350 en fin de semaine. Fait que ça, c'est une autre bonne affaire. Ouais. Arrête donc. Vendu. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as donné? On pourrait quasiment dire ça. Il était chez un de mes dealers CLM qui m'ont vendu ça. Fait qu'un gros merci à CLM, qui sont à Pointe-Calumet, ça arrive nord, qui vendent des Stark d'ailleurs. Et puis, les autres, ils vendent bien de la machine usagée, des motoneiges, des side-by-side. Puis, ils ont beaucoup de leur business que c'est en Ontario qu'ils font. Mais le site en ligne, ils vendent toutes sortes. C'est assez agressif dans les prix puis tout. Puis, ils m'ont aidé à sortir ça. Et puis, sinon, ben, gros merci à Guts Racing. Si vous voulez du Guts sur Monaco Shop, c'est disponible. STP 1958 qui est toujours là pour supporter les Québécois. Technicam, ben écoute, un gros merci à Technicam. Mathieu Buteau, je parlais la semaine passée, j'ai commandé du stock un peu chez eux. Et puis on a parlé des specs. Si tu trouves que ton bike tire pas assez de temps, envoie ça chez des specs motosport. Puis si tu trouves que ton bike tire en masse, mais que tes suspensions ne suivent pas, t'envoies ça chez Anatech. C'est pas mal ça le principe.
C'est ça. Fait que sinon, les boys, en fin de semaine, est-ce qu'on a eu une course phénoménale? Ça a été quoi vos impressions? Ben, c'était quand même relax, là, je pense. En 2,50, on peut appeler ça le Deegan Show. Écoute, c'est pas on a des attentes, on espère d'avoir une vraie course entre Kitchen puis Deegan, voir si euh, ça pourrait pas faire des flamèches, mais à date, ça marche rien que d'un bord. Là. Fait que Kitchen qui a tout le temps des starts so-so, mais en tout cas. Sinon, à 4,50, c'était tout le temps un petit peu plus intriguant, mais encore là, la track, moi, je trouvais que c'était moins propice à avoir des bonnes courses. Peut-être une piste pourrait considérer un peu facile, entre guillemets, des enchaînements que tout le monde fait, les mêmes enchaînements. Il y avait un enchaînement, un quadruple que Thomas qui faisait, c'était le seul, puis je pense qu'en course, je ne suis pas certain s'il le fait. Puis c'était-tu vraiment avantageux? Ça, c'est la question à 1000$ parce que il n'a pas eu le meilleur temps d'un qualif, malgré tout, qui c'était le seul qui faisait ce quadruple-là. Fait que, sinon, c'est ça. Overall, des bonnes courses, mais le championnat commence à se placer. Tu vois les mêmes faces un peu plus aux avant-postes. Là, les nerfs sont moins là comme à Nîmes 1, que des fois on voit des surprises, mais là, ça commence à être plus constant. Puis il y a des choses qui se répètent un peu. Là. Tu vois, les particularités de la track, on pourrait dire, c'était le long start. Il y avait quand même un très long start. Ils ont essayé d'aller chercher d'extensionner la track par tout ce qu'ils pouvaient dans le stade. Puis, une autre grosse particularité qu'on voit moins souvent, c'était les whoops qui étaient en atterrissant un gros double. Fait que les gars, ils avaient toute la vitesse et même plus qu'ils avaient besoin pour pouvoir rentrer dedans. Normalement, c'est tout le temps en sortie de coin. Euh, mais, tu sais, encore une fois, les Whoops, cette année, ils ont pas trop donné de fil à retordre à personne. Et quand tu vois que Justin Cooper passe aussi vite d'un Whoop que Ken Roxanne, il y a un problème. Là. Peut-être pas aussi vite, mais on comprend. Même dans le LCQ des 250, c'est Shive, je me souviens plus de son nom, Chives, lui hein. qui a gagné. Il était très vite quand même dans les whoops. Là, tu vois que tout le monde skim, puis c'est vu que c'était en sortie à l'atterrissage d'un saut. Écoute, là, c'était une game aussi d'un peu de qui a le guts de tenir sa vitesse pour rentrer dans les routes. Tu vois qu'il y en avait qui choquaient un peu plus, mais il y en a d'autres, là, dont même Prado, qui est très, très impressionnant dans les whoops. On n'aurait même pas pu penser ça, mais c'était un des plus rapides, je pense, dans cette section-là. Fait que non, c'est ça. Sinon, il y avait la section aussi qui était un petit peu différente. Il y avait une section où il y avait un gros double qui sautait par-dessus le départ. Ça aussi, il y avait des enchaînements un petit peu différents. Fait que ça créait des opportunités. Mais sinon, somme toute, c'était assez tranquille. Mais cette section-là, justement, avant le gros double qui traversait le départ, c'était weird un peu parce qu'il y avait comme deux petits doubles, puis après ça, un triple, puis après ça, tu pouvais traverser, puis ça faisait un enchaînement. Tu sais, comme c'était un peu bizarre le fait que c'était deux petits doubles, fait que les gars ceux qui étaient capables de traverser le gros double, ben c'était les meilleurs, mais en contrepartie, ils étaient obligés de faire deux petits doubles bien cucu au début de la série, fait que je sais pas si comme l'objectif peut-être avec ça aurait de faire un quad trip, puis après ça, le gros double, mais c'est peut-être un petit peu soit tiré par les cheveux ou de la manière que la track était buildée, ça le permettait pas. Là. Ça aurait possiblement été potentiellement un gros séparateur là, de ceux qui sont capables de faire le quad puis tout ça, mais c'est pas de même que ça a joué. On dirait que c'est ça, je sais que vous disiez que les whoops étaient, oui, ils sont faciles, mais ça a quand même été une section qui a eu quand même des bons dépassements de ceux qui avaient un bon élan des whoops, puis après ça, ben, le virage 180 degrés, après, ça permettait d'avoir des choses qui se passent dans ce secteur-là, parce que sinon, après, il y avait la section double-double, triple, le gros double.
Ensuite, il y avait comme un long rhythm qui tournait à la fin, là où est-ce que Tomac a fait le quad, mais il n'y avait pas grand-chose qui se passait là. Puis, ben, c'est sûr que le sable avant le finish aussi était... Bon, c'était quand même un spot où est-ce qu'il y a eu des dépassements, puis il y a des choses qui se sont passées grâce à ça. Ouais, là. puis Vraiment, l'intérieur, il était technique aussi. Tu sais, l'intérieur dans le sable, tu voyais un gars comme Kitchen Il ou popait un peu, Roxanne. là. Ouais, exactement. Il était capable de sauter en double en tournant, tu sais, puis de virer à l'intérieur dans le sable, qui était quand même technique. Il y en a plusieurs qui essayaient de faire cette ligne-là, puis c'était pas tout clean. Les plus propres que j'ai vus, c'était vraiment Roxanne et Kitchen. C'était beau de les voir aller dans cette section-là. On parlait justement le double qui sautait par-dessus la track. C'était un saut même. On avait les beaucoup de 450 le caissé pendant la course. Puis la terre a quand même l'air molle. On voyait des traces de roues. C'est à peu près un des seuls obstacles dans la track qui avait l'air Difficile. moi, je trouvais qu'il avait l'air plus difficile un peu puis à tester, les gars. C'est rare qu'on les voit, surtout un double de même. C'est rare qu'on dirait qu'il Ouais, c'est vrai. y a Puis le short. tu voyais quand il était capable de le faire comme il faut, le momentum qui arrivait dans la courbe après, tu vois, il y avait plus de momentum, puis il y avait un meilleur virage parce que souvent, il clippait tout le temps un petit peu juste sur le bout, puis il veut pas, tout le temps un dixième de seconde de perdu juste à clipper là, puis de rentrer dans son virage. Fait que ça changeait aussi ses lap times, parce que les lap times, encore une fois, il était serré. Là. Je pense que dans les 15 premiers, dans 4-5 ans, dans les 15 premiers, il y avait à peine une seconde de différence. Là. Fait que c'est ça. C'est là que tu vois qu'il y a du calibre. Peut-être quelque chose, ouais. Parlant de momentum, si on parle d'un 250, Ansty qui a focaillé ça dans sa. C'était-tu dans le premier hit, je pense que passé douette, il allait trop vite pour ses capacités à ce moment-là, on dirait. Mais c'est bizarre un peu quand c'est arrivé parce qu'il a vraiment comme monté dedans, comme si quasiment ça serait tu mélangé ou tu tombais incertain de où virer dans la track, mais c'est peu probable parce que moi, je pense que c'était vraiment un long start, puis il n'a juste pas anticipé la vitesse à laquelle il arrivait, parce que c'est pas le seul qui a vraiment déporté vers l'extérieur, parce que je pense que c'est arrivé assez vite. Il y en a qui s'en servaient, qui allaient vraiment faire exprès d'aller s'accoter puis recouper, mais lui, il est comme juste too fast. On dirait qu'il est perdu, Ansty, depuis 2 courses, 2-3 courses. Là. Son mécano, il avait peut-être mis du SC1 sur les disques ou quelque chose. Mais non, c'est vrai qu'Ansty est pas... c'est ça. Ça fait plusieurs saisons qu'il commence fort, puis qu'après ça, après une coupe de course, on est comme bon, il était pas bon, lui, me semble, au début. C'est quoi qui... Puis, il était un contender. Même en qualif. Non. Même en qualif, là, c'est pas... En qualif, c'est pas la mer à boire. C'est ça, en qualif, mais je crois que les deux gars en Club MX, Yoda et Volen, sont en avant de NCT. Ils sont en avant dans la course, puis je pense qu'en qualif, même, ils sont en avant. Ouais. Volen qui a gagné, d'ailleurs. Qualifié 9. Puis, voyons, Volan qualifié 4. Ouais, Volen, il était sur le gaz. Il a gagné le hit 1 avec son break, son rear handbrake. Il y a un autre qui a bien roulé, un Thompson. Je vais te laisser finir. Vas-y, David. Ben, c'est ça, tu t'allais parler du Heat 1 que Volan a gagné, puis il l'a pas volé non plus. Là. Il y avait Kitchen qui cognait à la porte en arrière, puis qui a réussi à le retenir. Là. Ben, sans dire le retenir, il a fait ce qu'il fallait pour rester en avant. Fait que ça, je pense que c'est un feat en soi. Là. C'est bon pour lui. Puis il a signé avec le team Club MX. Fait que tu vois que les gars sont contents du team. Puis je pense que c'est quand même assez unique comme infrastructure de team et compagnie. Que c'est comme c'est vraiment un tout inclus. Là, puis cette année, ils ont vraiment steppé up avec le fait que Chad Reed est vraiment sérieusement impliqué en tant que... le rôle qu'il appelle, c'est directeur de la performance. Ouais. J'aimerais pas moi, l'avoir comme directeur de la performance, Chad Reed. Il me semble qu'il est sévère. Il a toujours été sévère envers lui, mais il est sévère envers les autres aussi. Mais il a eu son team. Premièrement, il était très bon. Il a gagné des courses. Il a eu son team.
Je pense que c'est quelqu'un qui geek beaucoup sur les bikes. Fait que, tu sais, d'être capable de faire le lien entre le pilote, la machine, mais je pense qu'il doit avoir assez de gros bon sens pour dire à un moment donné au rider, OK, là, là, c'est pas la machine. Puis je pense que quand ça vient de quelqu'un qui a. Dans bien des teams, les gars qui ont ce rôle-là, c'est pas des gars qui ont eu beaucoup de succès en course. Fait que je pense que quand c'est lui qui parle, là, probablement que les gars, ça a probablement énormément de crédibilité. Là. Fait que c'est assez unique comme setup. Puis, ça veut pas des gars comme justement Volan qui se met à avoir des bons résultats. Après ça, tu dis, ben, Club MX, c'est pas vraiment un B-team, mais c'est pas un factory team non plus. Fait que C'est comme un peu le fait Starve, là, 10 ans, mettons. Ouais. On pourrait-tu dire ça? c'est ça. Fait que, Ah, on sait mais pas. pour que Peut-être qu'un les jour, gars, ils restent là. peut-être qu'un jour, ça va être le main team de Yamaha. Ça pourrait le devenir aussi. On sait pas. Pour l'instant, c'est sûr que Star, c'est la crème, là, mais Club MX, C'est un peu le même regarde grand quand style. même. Ouais. Ils ont la track, ils ont toutes les infrastructures, c'est un peu le même style. Puis tu as fait deux équipes fortes qui ont beaucoup de riders en Yamaha. Fait qu'on peut pas dire que Yamaha ils sont sous-exposés aux courses, T'as-tu là, au vu, tu sais, contraire. quand ils montrent les résultats de qui roule, tu as le Crest, tu sais, Yamaha Ouais, ou Kawa. Tu regardes, je tout pense bleu. que ouais, c'est au moins 60% des 250 qui sont tous en YAM, là. Même des privés, tu sais. Ouais. Même ma fille, elle écoutait avec moi un matin, puis elle dit Papa, il y a beaucoup de motos bleues. Ouais, Fait que, ouais, c'est toi vrai. aussi, t'as remarqué. Fait que, ben, Ouais. c'est sûr Ils que. sont là. Ben, tant mieux. Sinon, ça, il y a Thompson dans cette là qui avait bien remonté. Il n'a pas fait de reculons. Il a gagné des positions tout au long de la course. Sinon, pour le Heat 2, ben, c'est encore Liggins qui a tiré au shot et gagné ça. Yoder, le rider qu'on suit un peu toutes les semaines, qui a fini quatrième dans son Heat. C'est-tu un. Non, il avait-tu gagné un Heat cette année? Il a fini Non, Volan, il a deuxième. gagné des Ouais. hits. Il a fini 2 en arrière de OK. Volan à Mm. San Diego, je OK. pense. Ouais, c'est ça. Continue cette année-là quand même. Ouais, Très c'est fort, vraiment. Ben, solide saison à date, Yoder. Oh. Puis il fait parler de lui beaucoup plus cette année, je pense, que les années précédentes. Tu le vois beaucoup plus en entrevue. Ça parle plus de lui, même de son passé quand c'était la possible future star chez Geico. Il me semble que l'année passée, on entendait, c'était pas mal sleeper, il me semble, comme année. On n'entendait pas trop parler. Puis, Un start, c'est là, mais tu sais, ouais. les résultats, c'était plus tranquille. Mm. Ah, en parlant de ça, avez-vous vu le pilote à PRMX, Anthony Bourdon? Il s'est cassé les deux Les deux bras, poignets. 2 poignets, ouais. Un bike malfunction. Ah ouais? Ouais, déjà, je pense qu'il était très critique déjà envers le team. Là. Il y avait de la misère un petit peu. David, il y a un petit sourire dans le coin. Ça doit. Non, je pense T'as-tu pas Non, des- non, c'est que. sûr que Ouais. c'est plate là, quand ça arrive. Je Mm. pense que c'est un problème de pompe à gaz. Là, fait que OK. on connaît pas l'histoire, fait qu'on peut pas Non. juger le team, là, mais hey, les deux poignets cassés. Là, heureusement, c'est un Européen, fait qu'il est habitué avec l'utilisation d'un bidet. Parce que quand t'es deux poignets cassés, t'es un petit bout de temps à pas pouvoir t'occuper de ça. Fait que. Ah, C'est ça, sûr la première fois que que j'ai non, pensé, c'est sa blonde Ouais. qui va devoir le torcher. Mais il l'a rough parce que l'année passée aussi, il s'était blessé assez sérieusement. Il a été longtemps à pas pu faire de bike. Je me souviens plus exactement c'était quoi son crash, un autre crash en pratique. Fait que là, cette année, c'est pas facile pour lui. En plus, t'es pas dans ton pays, rien. Les deux bras dans le plat, tu peux pas rien faire. Assez ordinaire pour lui. Mais ça va se placer, comme on dit. dommage parce qu'il y a il y a un bon speed. Puis c'est quand c'est l'année qu'il était en Suzuki, je pense. Ouais. Il faisait des bonnes, des solides top 10 là. Fait que j'aurais été curieux de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Fait que le team PRMX, ils ont ramassé Logan Lightzel pour le mettre sur le 2F.
Fait que gros, c'est un pilote assez imposant, Logan Leisel, grand et Je costaud. pense qu'il y Donc, a-tu manqué le transfert, je pense, d'une position? Il me semble que j'ai vu son nom. ouais, Il a exact. fini 5e dans la LCQ. Attends un peu. Je reviens au Heater, mais c'est Massiangelo qui a qualifié pour le main straight out of the heat. Ah ouais? Fait qu'il était un petit peu notre petit champion Ontario. canadien du LCQ. Ouais, c'est ça. Il finit 5, il s'est fait passer. C'est ça. Il était presque qualifié pour le main, Logan. Mais c'est ça. Red Flag LCQ, c'est quoi qui s'est passé? Je pense qu'ils l'ont pas montré. Un Ils autre sont qui plus forts, les caméras, sur les crashs. Je pense qu'ils font attention plus à ça, surtout s'ils ne connaissent pas l'enjeu de la blessure ou de quoi de même. T'sais. Fait que, il me semble, je me souviens pas d'avoir vu quelque Non, chose ok. par rapport à ça. Je pense que c'est Brandon Ray, ça se peut-tu? Dur, mais effectivement que de plus en plus, il y a probablement de plus en plus de red flags parce qu'ils prennent de moins en moins de chance avec les. Bon, c'est quand même une bonne affaire, là, mais je pense qu'ils font bien. C'est bien voulu là, de ne pas remonter des crashs traumatisants. Là, c'est quand même notre. Ouais. Mais l'affaire, c'est que C'est une si tu veux façon le de voir. faire voir le sport. Ouais. Là. Si tu veux le voir, de toute façon, tu vas sur YouTube, c'est sûr qu'il y a quelqu'un Ouais. qui l'a filmé. C'est ça. Je suis en train de. Comme le justement, crash à Stuart et Barcy, on l'a jamais vu en live, mais après ça, il y avait au moins 7 plans différents de caméras sur YouTube. Je suis en train d'essayer de regarder la c'est vidéo. ça. Là. Je sais pas quand qui a été posté. Ça a l'air d'être un genre de pile-up dans. Ah, ça ressemble, ça a l'air d'être ça. Un genre de pile-up dans un coin avec des riders qui se rentrent dedans. Puis, c'est pas si pire que ça. En tout cas, l'angle qu'il y avait. Mais écoute, non, comme tu dis, David, beaucoup de red flag, mais c'est juste d'affaires qui sont mieux d'en faire plus que passer. Là. On veut pas voir personne se faire sauter dessus ou se faire blesser pour rien. 250 mains, la star Deegan tiré au shot. Aussitôt que ça s'est arrivé, je me suis dit que ça va être une course plate. Puis écoute, je me suis pas trompé. Ouais, c'est à peu près ça. Deegan qui s'est poussé. Mousman qui a été solide en deuxième pendant un bout de temps. Ça s'est gâté vers la fin par contre. Mais à part de ça, t'avais. Kitchen, il roulait très bien. Ouais, Kitchen t'es en feu. Je pensais pas qu'il allait remonter deuxième, pour être franc. Là. Il y a tout le temps un start merdique. Il se bat à l'arrière. Puis il a tendance à faire des petites erreurs des fois que tu fais comme what the fuck. Deegan, il fait pas ça, ces erreurs-là. Puis s'il veut challenger Deegan, ben, il va falloir qu'il minimise ça. Mais à la fin, il revenait, puis il a chippé du temps, mais il était trop tard, puis je pense que Deegan, il faisait juste manager sa control, course. Ouais, c'est ça, exactement. Si Kitchen, il aurait rattrapé un petit peu, probablement qu'il l'aurait redistancé. Mais il était solide, il a fait des bons dépassements sur McAdoo, Mosiman. Parce qu'il y a un talk des Mitch Payton, parce qu'il y a un talk avec McAdoo et Kitchen. Depuis 2 courses, on dirait qu'ils sont plus tranquilles. Là, mais ils sont tranquilles en avant. Moins de flagos. Ah, Ça fait 2 courses qui finissent 2-3, 3-2, tu sais, qui sont sur le podium. Puis on dirait que l'histoire nous fait penser que souvent, il y en a tout le temps un qui se casse la gueule ou qui arrive à une bad luck puis qui finit. effectivement, là, je pense que c'est mieux d'avoir les deux gars réguliers sur le podium que ça, que d'essayer à tout prix de gagner une course puis de s'éclater comme McAdoo il a fait tellement souvent. Tu vois qu'il y a peut-être un petit peu, malgré qu'il roule très bien, McAdoo, mais il manque un petit quelque chose de raw speed peut-être pour challenger. Même que je suis surpris qu'il finisse troisième, McAdoo, c'est parce que tu regardes ses temps de qualif puis tout, c'est pas tout le temps. Pas tout le temps top. T'sais, Ryder D, il est plus rapide sur un fast lap que McAdoo, mais tu vois, Ryder D, en course, il n'est pas capable de livrer la marchandise. T'sais. Fait McAdoo, il roulait très bien, mais il manque un petit peu de vitesse par rapport à Kitchen, mettons, puis Deegan surtout.
C'est ça, Ryder Lee, c'est comme tu dis, il est vite en qualif, mais là, c'est ça que je viens de regarder. Il a décollé 3, puis il a juste reculé jusqu'à 5e, tandis que les. C'est ça. Cameron McAdoo, ben là, les résultats le prouvent que c'est comme un peu le. Tu sais, t'as Deegan qui a vraiment une coche au-dessus des autres, puis t'as Kitchen qui pourrait le challenger si étoile, apostrophe, entre les guillemets, dans le sens qu'ici, il ferait pas de niaiserie de même. Mais autrement, c'est comme Cameron McAdoo, le premier de toutes les autres là, à date. T'sais. Mais peut-être question d'expérience ou de. C'est ça, comme tu dis. Probablement que dans le fond, lui, il est capable d'aller aussi vite que Kitchen puis Deegan, mais que là, il fait juste se garder une petite gêne puis faire ce qu'il peut pour gagner du momentum. Puis à chaque fois qu'il est sur le podium, se retrouver, il est super émotif, comme il est vraiment content de juste être sur le podium, puis il est reconnaissant. Fait que tu vois qu'il a passé au travers mentalement des choses qui peut-être pas faciles. Puis le fait d'avoir peut-être une autre mentalité un petit peu plus on pourrait dire à la Dungey, un petit peu plus être constant sur le podium, puis pas essayer de vouloir tout arracher pour absolument être premier. Fait que ça va y rapporter plus, je pense, de jouer cette game-là que de finir la saison en suivant. Thompson qui a fini 16. C'est loin pour Thompson, 16e. Peut-être une bad luck. De Justin Rodbill. Mais ouais, en gros, ça a été assez tranquille. La course entre eux 2-6, Volan. Fait que t'avais le crew de Club MX qui était là. Max City 8 derrière Ontario 2. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Max, mais il a l'air. Tu sais, qu'est-ce qui se plaignait du bike à la dernière course au Triple Crown? Il disait que le bike était trop fort. Trop fort. Était trop puissant. Le 2F était trop fort. Ouais, à cause des températures, il faisait froid. Puis, fait que, il filait que le bike, il était pas comme à l'habitude. Puis il trouvait qu'il était trop puissant, mais. T'as-tu entendu Deegan se plaindre que le bike était trop puissant? Lui, je pense que Deegan, s'il est plus puissant, il va prendre l'avantage de ça. Tu sais. Puis ça reste un 2F, là, il me semble, un gars de ce calibre-là. Je sais pas, je pense qu'il essaie de se trouver des raisons, peut-être. Mais il est pas là du tout là, par rapport à qu'est-ce que le monde pense de lui. Tu sais, Qu'est-ce que son patron, surtout, il exige de lui? Il n'est pas à la hauteur, surtout de se faire battre par les deux gars de Club MX. J'écoutais tantôt justement le podcast du boss de Star Racing qu'il a fait avec Gypsy Tales. J'ai pas fini, mais c'était bien intéressant. J'ai juste vu des clips. Moi. Ouais. Ça a l'air de tout qu'un bonhomme. Ouais. Ça a l'air de tout qu'un personnage. Il a l'air fun à écouter. Mais oui, il est parti c'est un gars qui est parti vraiment à la dure. Là. Il est parti en bas de l'échelle. Puis aujourd'hui, il a probablement un des teams qui a le plus de succès depuis les 7-8 dernières années. Là, sa femme qui joue dans un casino puis qui a fait survivre l'équipe avec ça pendant un bout. Ah, ok, ça, je ne l'ai pas entendu, celle-là. Les autres, quand ils vont au MGM, là, ils se font quasiment accueillir à la porte, là, puis ils se font montrer leur chambre, puis pas une scène quand ils vont là. C'est des premier players. Ça peut être dangereux, ça, par exemple. Ouais, en tout cas, ça a l'air va marcher pour eux autres. Ouais. T'écouteras ça, c'est bon. Fait que ça va prendre le tour, je pense, pour les 250. Là, Deegan écoute, il semble se stabiliser. Tu sais, souvent, on lui reprochait d'être un peu instable, d'avoir une bonne course, puis après ça, ou sinon de crasher, puis tout. Et on voyait le speed, mais là, il y a le speed, puis il y a le contrôle, puis tu sais, on en parlait dans cette course-là, il avait vraiment l'air. Il s'est creusé une petite avance, puis après ça, il était sur le cruise control, puis il a tenu ça, il n'a pas l'air essayé. Fait je pense que ça va pas mal ressembler à ça jusqu'à la fin de la saison. Là. Moi qui arriverait une folie, là, mais est-ce que vous seriez d'accord avec ces propos? Ah oui, écoute, moi, t'as
t'as presque plus d'affaires là, dans le 250. Ah ouais, 450. Puis il n'y aura plus rien à prouver, je pense, là, après ça, à moins, comme tu dis, qu'il arrive une bad luck. Mais si il est son propre ennemi, là, comme Jet Lawrence, je veux dire, s'il reste les roues, c'est sur les deux roues, puis tout va bien. Écoute, je vois aucune raison pourquoi il perdrait ce championnat-là. De toute façon, il doit déjà avoir une bonne avance en points. Là, fait que... Ouais. Puis même avant la fin de semaine, c'était un peu ça son talk, là, comme quoi qu'il avait comme un bon avance, fait qu'il pouvait, sans dire chiller, là, mais ça enlève un peu de. Ah, avez-vous vu Ça qu'il enlève est, un peu de qu'il est rendu pression, qu'il là. tire de l'arc sur Kitchen? Avez-vous vu J'ai ça? pas vu ça. Non? Quand Non. il a sauté le finish, il a gagné la course, il a attendu que Kitchen se pointe, puis il a tiré une flèche. Oui, non. Ouais, je te dis, J'ai tu pas vu iras ça. voir ça. C'est rendu. Tu sais, Kitchen, il le regarde même plus. Là. Il est comme, lâche-moi. Laisse faire. Ouais, C'est ça, il y a une course assez drôle. d'avance. C'est Ah ouais? Mosiman qui est deuxième au championnat, puis Mosiman, il a 91 points, puis Deegan, il a 118 points. Fait que c'est presque 30 points, 27 points de différence. Fait que il pourrait rester chez eux en fin de semaine prochaine, c'est Seattle, l'hiver, puis Seattle, c'est un dôme ouvert. Fait que lui, il pourrait dire Deegan, oh, fuck off, je rachais lui, en fin de semaine, puis il serait correct. Fait que il pourrait. Hey, je me C'est ça demandais de qui va quoi, arriver, justement? là. C'est un dôme fermé en fin de semaine? Remarquez-vous ça que quand que tu le regardes à la TV, les caméras, on dirait que c'est brouillé un peu comme si il y avait de la fumée ou de la boucane. Ça se peut-tu que ça soit le smog de gaz par rapport à un stade ouvert? Je me demandais ça en fait. Je trouvais que tous les plans de caméra, c'est comme si. J'ai pas remarqué. Non, pas remarqué. Ah, c'est peut-être juste moi Tout. qui ai remarqué ça. Je me demandais si c'était ça, vu que c'était un dôme fermé, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a moins de ventilation, là, veux pas, là. Ah oui. Je sais que les feux d'artifice, là, au début, ça Oui, c'est peut peut-être ça. prendre crissement du Oui, temps à c'est peut-être ça s'éclairer. d'abord. Ouais, c'était peut-être ça, Ouais. c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est sûr que Fait les que feux d'artifice d'un dôme fermé, c'est peut-être pas. C'est très Ouais. américain, hein? Ah ouais. Écoute, ils sont pas J'aurais pas encore pensé à chauds. celle-là. Il est chaud de drone, on n'est pas encore rendu là. Ouais. Sinon, 4,50 d'abord, on serait rendu là. Ça a été Yes. plus intéressant un petit peu. Mon favori qui a gagné l'overall. Et puis Tomac, on commence par le commencement. Heat 1, Tomac qui a tiré un de ses hauts shots, mesdames et messieurs, assez impressionnant. Écoute, ça ferait des beaux ralentis. Est-ce que c'est de quoi qui vous a impressionné, vous aussi? Oui, mais c'est en course principale qu'il devait faire un whole shot. Ouais. Qu'il devait faire un whole shot de même. Mais oui, c'était vraiment impressionnant. Puis Tomac aussi, il roule avec tellement de confiance. Il a tellement confiance en son bike, en ses moyens. Il sait Il était de bonne que. humeur quand il a fini cette course-là Ouais, sur le podium. Là, il était. Écoute. ouais, exact. Mais là, c'est ça. Ça s'est gâté pour lui après en finale. Là. Mais il était très solide dans les qualifications aussi. Il a fait des gros enchaînements de quad qu'on parlait tantôt. De mémoire, j'ai pas vu personne essayer ça. Puis il l'a caissé une fois aussi. Puis tu vois que c'était limite out of control, mettons. Malgré tout, Prado qui sort d'une qualification premier en avant de Tomac, même si à peut-être 1/10 de seconde, là, vraiment, ils sont descendus jusque dans les 56. C'était 56 ou 46 secondes en fin de semaine? Ouais, 56? 56. 56. Mhm. Fait que c'était très vite. Puis je trouvais ça cool quand on regardait l'après-midi. Il y a des angles de caméra, c'est un peu différent que quand tu regardes le night show. Puis il y avait un angle de caméra qui filmait les gars quand ils arrivaient dans la section de Whoops. Puis tu voyais la technique qu'ils utilisaient beaucoup. Puis Prado, beaucoup de techniques. Là, tu voyais quand ils arrivent dans les Whoops, ils se rentrent les orteils vraiment à l'intérieur. Il est à la pointe des pieds. Puis tu vois que le bike est vraiment en contrôle. Puis il arrivait très, très vite dedans. C'était le fun de voir c'était vraiment. Techniquement, Prado, il commence à impressionner. Puis même en Supercross, là, on était tous pour dire que
il serait pas là C'est pantoute. plus tough. Hein. Puis lui aussi, il commence à prendre la confiance. Veut pas, il a l'air de se sentir vraiment bien sur son bike. Moi, je suis content d'un certain sens pour KTM. Ils ont été bâchés souvent par Sexton l'année passée aussi, par peu importe. Puis, Web vers ouais, la fin. exact. Puis cette année, c'est quoi le meilleur bike que ça traque en 450 en ce moment? Même si Roxanne a gagné en fin de semaine, même si Webb il a gagné. Là. Il y a pas Mais- mal plus de diversité dans le 450. Je Ouais. te regarde. Je te Mais- hit un, mettons KTM, Honda, Yamaha, Kawasaki. Mais je trouve que si tu regardes même Plessinger en fin de semaine, Plessinger, Tomac, Prado, ils ont l'air vraiment à l'aise sur leur bike. Ça a l'air de bien fonctionner. Puis tant mieux pour eux autres. Il y a eu des petites flagos là, pour Tomac dans le main, là, mais je sais pas ce que vous en pensez. Ben, je suis d'accord avec toi que cette année, c'est les bikes qui look bien, puis que c'est ça dans. Pour que les trois pilotes puissent être solides de même, je pense que ça en dit long. Puis même, c'est qu'ils ont probablement trouvé de quoi avec le bike qui était. Cette année, ils ont un nouveau choc, c'est ça. Ils roulent avec le Works Shock. Nouvelle fourche aussi. Ouais. Ouais, il y a ouais, c'est une nouvelle fourche, une fourche à l'air, mais le concept il est différent. Là, je peux pas t'expliquer exactement. On le sait pas de toute façon, c'est Works. Là, c'est pas disponible pour personne, cette fourche-là. Mais je sais que c'est quelque chose de nouveau, puis ça a l'air vraiment bien de fonctionner avec le choc aussi. OK. Ça serait une nouvelle mécanique, une nouvelle technologie qu'il y aurait dedans? Ouais. Ou peut-être un tuning différent un peu, mais je peux pas m'avancer exactement sur c'est quoi, mais je sais que Michael Lindsay de Vital, il est bien geek là-dessus sur les nouveautés puis tout. Puis il en parlait un peu de. Puis un moment donné, il a demandé à Plessinger qu'est-ce qu'il en pensait de ça. Il savait même pas qu'il roulait ça. Plessinger, c'est le gars le plus nonchalant et c'est tellement pas à son avantage, là, je trouve. S'il se forçait peut-être un peu plus à être un meilleur testeur, peut-être que ça l'aiderait, là, mais il peut pas être plus nonchalant sur son bike que ça. Lui, il tourne une poignée, puis ça finit là. C'est ça. Fait que ça, c'est intéressant de savoir ça. Sinon, on va parler de Prado qui a gagné le Heat 2, tiré au shot. Il a gagné ça. Fait que d'après moi, il va peut-être être le gars qui va gagner le plus de Heat dans l'année s'il continue comme ça. Et puis il doit avoir un bon bonus Freeze, pour les Heat. Freeze. Freeze? Ouais, ben, Freeze, non, mais il était pas loin de lui sur le start, même que j'ai revérifié par la suite, voir à qui il avait donné l'autre shot, mais finalement, c'est Prado. C'était. Parce que Freeze qui a tiré un autre shot aussi dans le main. Mais ouais, il a fini 9e au final. Là, mais Savacci finit deuxième heat. Jason Anderson. Fait que les Suzuki sont encore là. Mais Joey Savacci, prop pour la deuxième position. Chase Sexton, 5. Ça n'a pas été la soirée de Chase Sexton non plus. Hein? Non. On regarde ça. Non. Il commence à se lamenter là, sur son bike. Ouais. Je pense que même dans le main event, je regardais les best laps de tout le monde. Je pense que le 9e meilleur temps, c'est pour Sexton. Il est retourné, apparemment qu'il est retourné en Californie avec toute le crew pour tout changer, tout tester. La semaine passée, avant cette course-là. OK. Fait que probablement que je comprends pas. Écoute, le setup que tu avais c'est où qui a gagné à Nîmes 2? C'est à Nîmes 2 qui a gagné? Ça semblait bien fonctionner. Il manque peut-être de. Je pense qu'il manque de constance, peut-être, du bike. D'une course à l'autre, peut-être qu'il file plus super fragile bien. au track toughness. Exact. Il file super bien dans certaines conditions. Puis il arrive, mais Sexton, il est réputé aussi pour être très, très piqué là, sur le confort du bike en général. Fait que
il avait pas l'air confortable. Puis sûrement que il a washé le devant au Triple Crown. Ça doit y jouer dans la tête aussi. C'est peut-être pour ça qu'il ne pousse pas autant d'un coin. Il a peut-être peur. Il fait peut-être pas confiance au bike. Il a peur de washer le devant. Tu vois qu'il a l'air insécure un peu. C'est dur à pinpoint là, qu'est-ce qui marche pas, mais c'est sûr que le fait qu'il finit en arrière de Savaggi dans le main event, puis que Savaggi, même, il a un temps plus rapide que lui. Il y a de quoi qui cloche. Puis même Plessinger, il se rapprochait un certain temps de Sexton dans la finale. Fait que on ne sait toujours pas, mais l'histoire se répète et il va se chercher au courant de l'année. Il va essayer plein de choses. Un même donné, il va faire ça va faire des flamèches. Il va éclipser tout le monde. Puis une autre fois, il va finir à peine 10 premiers. Là, c'est ça. À suivre, là, on voit si la tendance se maintient. Leur championnat il est plus long que les 2,50. Fait que des fois, il y a encore des choses qui peuvent bouger, mais c'est ça. Ça prend de la consistency. Sinon, quand il a bien roulé, c'était des tracks plus molles, plus de ruts. Puis à chaque fois que c'est glissant, c'est vrai. C'est pas parfait. Fait que, quand tu regardes le CQ, Shane McElrath qui a gagné ça, Mitchell Harrison, Josh Cartwright. Fait que les deux. Sont-ils dans le même team, eux autres? Cartwright, il n'est pas avec Party là, non. Okay. Il est sur son propre programme. Il n'y a comme pas de team vraiment. Parce Cartwright Racing, c'est le nom de son team. C'est ça. Fait que. Puis Freddie Noren pour le 4e. Mais j'avais pas de notes par rapport à ça. D'après ça a été assez tranquille. RJ Hampshire, DNS. Ah oui, RJ Hampshire qui s'est retiré, hein, lui, je pense. T'es malade. T'es malade. Call off. Ouais, t'es malade. Ça arrive. Il a essayé, puis ça le faisait pas. 4,50 main event maintenant. Ça, c'est là que ça a été intéressant. Moi, je vous avouerai que de voir Ken Roxon gagner ça, je m'en attendais pas. Surtout au début, quand j'ai vu que... je pense que si je me trompe pas, Hunter Lawrence, il était en avant. Vince Friese qui a tiré au shot. Hunter Lawrence, qui ensemble, il était en avant, puis qui s'est fait passer par Roxon dans les premiers tours. Mais moi, j'ai comme... Si j'aurais vu un 2$ à gager au début de cette course-là, je l'aurais mis sur le fait que Hunter, il aurait fini par passer. Roxon, en fin de course, c'est pas sa force d'habitude. Là. Il est bien rapide en début de course, moins rapide en fin. Mais puis Hunter, c'est un peu le contraire. Fait que je m'attendais encore à une 2 ou une 3 pour Tiken. Mais Chris, il a toffé. Mais j'aime ton point par rapport à la tendance, mais on dirait, quand j'ai vu que comme il avait l'air solide, puis il s'est poussé, puis il a comme buildé son gap, puis ça a comme resté de même. On dirait, après, mettons, à 15 minutes sur 20, dans ma tête, c'était sûr que, à moins qu'il plante, qu'il arrive de quoi, c'est sûr qu'il gagnait. Mais je vais vous amener un point, les gars. Si remet la même situation, mais que Hunter, il aurait déjà gagné une course dans sa carrière, tu le mets dans cette position-là, je pense qu'Hunter, il gagne. Tu penses que l'aspect mental... Ouais, il y a comme quelque chose là, qui... Parce que moi, c'est au début de la course. Quand j'ai vu Hunter partir en avant, j'ai dit, ça y est. Si ça fait depuis le début de l'année, je dis qu'Hunter va en gagner une. Tonight is the night. Puis, bon, c'est ça. Tiken s'est choqué, puis il a fait son petit sprint habituel. Puis, mais c'est ça. Il y avait un pace que Hunter, il n'a pas été capable de revenir. Puis, bref, au final, c'est Ken qui a gagné. Tu parlais excusez, tu parlais des KTM là, qui ont le châssis, puis comment le bike a l'air solide sur la track, mais on peut en parler. Suzuki aussi, là, avec leur modèle 2017, là, qui fait des 10 ans qui peaufinent. Là. Depuis le début de la saison, les Suzuki sont constamment dans le podium, en top 5. Même Anderson, Colin, les bikes ont l'air solides, ça fait rien de travers. Quand ça part croche d'un whoop, ça fait tic-tic, ça se replace. Et on peut pas dire que... C'est ça la clé du succès, arrêter de faire des nouveaux bikes aux 4 ans puis garder... C'est ça, KTM, il y a des photos qui circulent de KTM 2027 là, avec des nouveaux plastiques puis tout, là, ça va être un...
C'est peut-être ça l'enjeu. Si Mais ça te change, c'est pour je le pense mieux. qu'ils ont beaucoup, beaucoup de data sur la RMZ depuis les années. Puis ils ont eu des bons pilotes là-dessus. Ils savent qu'est-ce qui fonctionne pas. Je pense que Ken Rogzen, c'est un gars qui sait exactement ce qu'il recherche, puis il sait comment aller le chercher. Puis c'est un très bon pilote, mais c'est un bon technicien Testeur. de châssis et de suspension. Là, il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'un bike fonctionne bien. Puis je pense que là, en plus, il doit transmettre un peu. Mais je sais qu'il y a un certain temps, il y avait Kyle Chisholm qui l'aidait aussi pour ça. Mais il doit transmettre ça aussi à Anderson. Anderson, je pense qu'il a l'air d'être assez confortable aussi sur son bike. Puis les gars, ça roule vraiment bien avec le Suzuki. Là. Je ne sais pas s'ils vendent plus de Suzuki pour autant, mais C'est sûr que oui. ça serait possible. Ça serait Ben possible. oui. Ben, l'affaire, c'est que c'est malheureusement tellement pas une moto populaire Ouais. que tu peux les avoir pour vraiment pas cher parce que tu peux Pas tu peux tant le aller te chercher pire. une 2023 ou Ouais, 2024 dans les dealers qui en restent. Là, c'est il y en a ça. qui sont pognés avec ça. Là. Fait que, ou une moto usagée, presque neuve pour des peanuts. Ouais. À 5000 $, t'as un très, 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 très beau RMZ 450. Souvent, les gars qui ont acheté ça, c'est pas 2018. ceux-là qui est brassé le plus. Ouais. Puis tu sais que tu achètes un 2019 ou un 2024, c'est pas comme si tu achetais un Honda, un Yamaha, un KTM. Il y a beaucoup d'évolution entre ces années-là, mais Ça aura juste pas les bold new graphics. Ouais, c'est ça. Ou il y a des suspensions aussi qui étaient différentes d'un modèle à l'autre, là, mais sinon, c'est un beau bike aussi. C'est un très beau Ouais, bike. moi j'ai trouvé Ouais. tank en D'un aluminium. bike Puis... dans le showroom. D'un bike dans le showroom, un Suzuki RMZ puis les Yamaha YZ 2 temps, je pense que c'est encore les seuls qu'il faut que tu enlèves le banc pour faire le filtre à l'air. C'est vrai. C'est vrai Avouez, là, que. c'est Ouais. toutes les autres bikes qui ont rendu avec leur petit design spécial à la KTM Ouais, sur ça le a été côté. copié de Puis, qui, ça? Exact. c'est ça. Ouais, C'est vrai, Mais j'avais pas pensé à ça. ouais. Mais pour ben, vrai, moi, tu tu parles parlais de showroom. des. C'est des beaux bikes. Dans le showroom, un RMZ flambette, là, c'est Ouais. des beaux basics. Ouais. Ils sont différents. Je trouve moi, j'aime les plastiques, c'est comme un look à. Ça, c'est pas tant démodé là, quand tu regardes pour l'année du bike. Non. Là. Ben, Ça il y a parce un qu'on beau en voit moins profil. souvent. Les plastiques, ils avaient changé de profil, je pense, c'était-tu en 2018? 2018. Tu sais, c'était comme la grosse affaire. Nouveau modèle Suzuki 2018. Puis, quand c'était profil de plastique, puis je pense Ok. que suspension aussi peut-être un peu différente, mais Il leur c'était check pas... Ah, le ça. frame a changé. Le frame puis Swingarm, tout ça, ça a Ouais, changé. c'est vrai, ça avait Sans dire pas mal, là, Ouais. ils n'ont pas réinventé la géométrie puis comment que le bike est fait, mais c'est là qu'il a connu sa dernière évolution. Mais c'est ça. C'est drôlement un bike qui est construit comme les bikes des années 2005 à 2010. Là, la façon que les pièces sont Ouais. boltées, puis comment que le bike est fait, puis C'est les casings qu'ils du font moteur, encore. puis tout. Là, ça ressemble à un vieux casing de Kawasaki. Je sais pas. Mais c'est ça, ça prouve que l'architecture globale, c'est pas ça qui fait le bike, puis à quel point qu'on peut se faire lancer de la poudre aux yeux avec des toutes nouvelles motos, que Mhm. ça va changer votre vie, puis qu'au final, c'est une belle preuve de durabilité. Puis, tu vois maintenant, je pense, exemple Kawasaki, qui ont un peu je pense qu'ils strugglent un peu là, avec leur dernière plateforme dans certains aspects, puis comme on en parlait à l'autre podcast, de vouloir réinventer la roue de la boîte à air, puis que ça finit que pour faire de la performance avec ces motos-là, il faut que tu repenses l'airbox au complet parce qu'ils ont voulu faire de quoi de mieux, mais c'est 4 fois pire. Tu check Mhm. le bike à Ken, je pense pas qu'il y ait. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de pièces OEM alentour de tout ce qui est la boîte à air. Ils n'ont pas besoin de réinventer la roue même pour faire une moto de ce niveau-là. Fait que des fois, c'est facile d'essayer d'avancer puis de reculer. Là. C'est sûr que on le sait qu'un 450, c'est pas toujours le fun à craquer, on va dire. Fait que, pour le consommateur moyen, ça serait quand même cool d'avoir un petit bouton. Ouais. Pas comme s'il était 20 De, livres de moins de- non plus. Là. Tu sais,
Mais En Non, plus mais d'avoir un le starter, il est batterie, plus pesant. Il est plus pesant Il- que les autres. il- Ouais. ok. ouais, il est un peu plus lourd, mais entre une batterie au lithium, un starter, je pense qu'il comparait, là, c'est quand que la moto elle devient pensée pour Mhm. avoir un starter électrique, c'est pas vraiment un ajout de poids, là. L'enjeu, c'est de placer la batterie, puis après ça, un peu le design de Airbox. C'est à ce moment-là qu'il faut que les manufacturiers ils ont comme reconsidéré tout ce qui est Airbox et subframe et compagnie pour placer la batterie, puis pas que le poids soit haut, blablabla. Mais c'est ça, c'est peut-être là-dessus que Suzuki. Parce que tu peux pas juste stuffer une batterie en arrière du filtreur à l'air à un moment donné, là. Mhm. C'est plus compliqué que ça. Fait que, mais je pense que dans ce que j'entends dire, c'est que Suzuki, les gens importants de la compagnie sont de plus en plus. Ils ont comme un nouvel intérêt envers les courses. Je pense même, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'ils reviennent Ouais, MXGP. en GP. MXGP, Ils ouais. viennent en MXGP. Souvent, MXGP, c'est une catégorie qui ont le droit d'avoir des complete works bike. Là. C'est-à-dire que c'est pas ils n'ont pas besoin de le vendre au dealer, le bike. Là, fait que c'est dessus peut-être un indice qu'ils vont finalement arriver avec un nouveau prototype qu'ils vont mettre à l'épreuve en GP. Bref, à suivre, là, mais ça 2027, reste. j'ai entendu des rumeurs. On va voir si c'est vrai. On va sûrement avoir des Spy photos shot. avant ça parce que il y a les courses au Japon, là, ils ont une espèce de série. Au Japon, tu vois tout le temps les nouveautés Ouais. à peu près un an d'avance. Là, s'il y a du nouveau dans des manufacturiers japonais, On bien a vu le sûr. Honda. Là. Hein? Ouais. Le Honda, là, on a vu un Mhm. bike de course là, avec Ouais. différent un peu. Là. Ouais, exact. Fait que ça serait le fun qu'ils reviennent en force puis de profiter un peu du hype que Ken Roczen il fait pour Suzuki depuis qu'il a signé avec eux autres parce qu'on se le dire, Ken, il a ses meilleures saisons à vie presque depuis qu'il a Ouais. tourné avec Suzuki. Fait Puis, tu que, sais, sa victoire dans la fin de semaine, il l'a pas volé. Ça n'a pas non. été. Tu sais, il a sorti deuxième, il a dépassé Hunter en début de course, puis il s'est sauvé en avant. Là, tu sais. Thomas qui a eu un bon départ, ça aurait été différent peut-être, mais mis à part Thomas, tu en as 10 gars là, qui sont des top 3 contenders là-dedans. Mm. Fait que c'était vraiment il a été stable, il a été vite, il a pas volé à personne, là, cette victoire-là. Ah, il a fait une Fait course que moi, j'étais bien parfaite. content pour lui. Mm. Ouais, ça coche. Puis, tu sais, avec son ennemi juré, Webb, qui était en troisième, on connaît Webb pour ses fins de course. Là. Ouais. Fait que. Il y avait Webb et Hunter en arrière. Ouais, C'est exact. deux gars qui Ouais, ont du speed. c'est ça, qui ont du speed, surtout vers le dernier 10 minutes. Puis je croyais que, comme Dave a dit tantôt, Hunter, moi tout, quand j'ai vu en avant, aux avant-postes, début de course, Thomas qui crash en plus. Je dis, ça y est, là, il Ça va y est. ramasser sa première victoire ce soir. Puis Roxanne, il a creusé l'écart, 4 ou 5 secondes, je pense, d'écart. Puis il a maintenu ça presque tout le long. Il n'a pas fait aider du tout. Peut-être la piste aussi, tu sais, qu'est-ce que je parlais tantôt, piste, c'est pas détérioré tant que ça, qui n'était pas très compliqué. Les enchaînements, on va dire, entre guillemets, faciles pour les élites comme eux autres. Peut-être que ça a l'avantage Ken Roczen un peu d'avoir ça, tu sais. Moins propice à se fatiguer ou à faire des erreurs. Webb, il est fort aussi quand c'est des pistes peut-être un petit peu plus rough, avec des ornières et tout. Là, Plus tight ouais, aussi, exact. là, des petits coins Ça tight, convenait des... peut-être plus à Roxanne. Toutes les étoiles étaient bien alignées, je pense. Puis il a saisi l'opportunité, Roxanne, de tirer ça en avant, puis de creuser un petit écart, puis de manager ça tout le long de la course. Il a fait ça. C'était parfait. À date, j'avais mes prédictions de mes 5 winners de l'année. À date, je suis 4 sur 5. Fait que Ouais. il me manque juste. Hunter. S'il manque Hunter, moi, puis mes 5 sont faites. Là, fait que, Mais je vais te dire de quoi, que là, j'ai 20%. Prado, on y croyait pas du tout, mais
Colin, Je l'ai dans ma liste. Je suis pas là. Je suis pas là pour un win encore. Pas là pour Peut-être un à la fin win, de l'année. mais mettons que tout Peut-être à la fin de l'année. s'enligne, là, tu sais, qu'il y a un ou deux blessés, des forts blessés, puis que là, un start, Thomas qui crash ou whatever. Crime Prado, en fin de semaine, sa 5e, là, c'était une très, très bonne ride, là, Ouais. des bons temps. Puis il était dans le cul à Justin Cooper. Tout le long, il n'a jamais lâché le morceau. Il était un petit peu off des temps des 3 premiers, mais solide ride encore de Prado. Bien Non, impressionnant. ouais, comme tu dis, tu sais, son best lap dans la course, il était plus vite que Justin Cooper. Mm. Puis, tu sais, il était pas tant off que ça, mais Roxanne il était sur une coche au-dessus de tout le monde. Sexton, il a fini 7e, ce qui est pas, on en parlait tantôt, c'est pas terrible. Vince Freezy qui a tiré un haut shot dans le main event, finit 17e. Fait que, il est allé chercher. Fais ce qu'il y a à faire, pareil. Ben oui. Faut être Fais ce qu'il y a à game, hein, faire. pareil. Ben oui. Tomac 12. C'est quelque chose, là, tu sais, il sait, là, Freeze, qu'il n'y a même pas d'affaires dans le top 10, là. Mais il faut que tu ailles les bases en esti, c'est-à-dire, moi, je tire en haut shot. Il adviendra ce qu'il adviendra. Tu sais, c'est quand même... Ils ont un chèque relié à ça. Là, Ben, fait que, c'est là, sûr, c'est sûr. il encaisse. Hey, Malcolm Stewart qui est sorti de la course, est-ce qu'on a plus d'infos? Pourquoi? Parce que tu sais, on sait qu'il était blessé de son crash Ouais. en début de saison, mais c'est-tu à cause de ça qui. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais ça va pas... David est dans le secret des dieux d'habitude. Tu sais ça, David? T'as-tu demandé à Roger, Non, David? non. Je suis pas tant dans le secret des dieux, pas assez pour pouvoir shooter un petit texte là, puis avoir notre info. Là. Je suis pas, De toute façon, il y en a on plus de n'est pas là, secret les des gars. dieux, si tout est dévoilé, ce à cette heure. Ouais. Je pourrais essayer de le texter. Je veux dire, hey, c'est Rémi du Motocoach Podcast. Peux-tu? Envoyez-y Pas de surpris? un DM sur Instagram. Parle-y de pêche en Ouais, premier, exact. puis de bateau de pêche, puis de l'heure en pêche. Puis après ça, tu dis, hey, finalement, c'est où que t'avais mal? Fais-toi un Je vais envoyer mon Photoshop, là, selfie avec avec un gros son. achigan. Ouais, ça. Je vais envoyer mon selfie là, avec. À la shop de Seven, il y a un genre de Bubblehead. Là, il y a un genre un gros bonhomme, quasiment grandeur nature de Malcolm. J'ai un selfie avec. Je pourrais envoyer ça pour m'introduire. La barbe de tabarnak. Tomac, fini 12. J'ai fait qu'à remonter, mais ça avait l'air pénible. Pensez-vous qu'il va traîner des blessures par rapport à ça? Non. Best lap au 19e tour. Ouais, exact. C'est ça, on dirait qu'il a comme fait. Ouais, c'est ça. il- C'est shaky. mais au début, j'étais comme, ah, tu sais, la semaine Ouais. passée, là, qui passe Ouais. de ses poignets, je suis comme, ah non. Puis là, qui se plante sur le start, là, ça avait l'air laborieux. Mais j'ai écrit dans mes notes que son BC qui avait eu le temps de refroidir, tellement qu'il était à terre longtemps. Ah ouais, c'était pas pressé. Après ça, il est Mais reparti, puis il a genre fait, bah. Mais Ok. j'ai trouvé ça bizarre un peu. Et Thomas, je trouve que c'est pas la première fois que je le vois, qu'on le voit faire un crash quand même, puis il est pas sur le qui-vive, mettons, là, pour se relever puis de repartir sur le gun. Tu sais, là, c'est sûr, je sais pas, il avait l'air shaky peut-être un peu, mais ça avait pas l'air d'un si gros crash que ça, malgré que c'est peut-être lui qui a encaissé le plus gros Le là, plus, ouais. entre Christian Craig puis Colt Nichols puis Tomac. Mais moi tout, j'étais comme voyons, ah ouais, tu sais, il aurait pu facilement, juste d'avoir traîné le lunge comme il a fait, là, je suis sûr qu'il aurait pu facilement finir dans les 10 premiers s'il était parti, du moins en même temps que Craig. Puis, Ouais. Peut-être qu'il voyait des étoiles aussi. ouais, là, c'est tu sais, ça, exact. On n'est pas dans sa peau, puis il était vraiment frustré à la fin de la course aussi. Tu voyais qu'il était très, très déçu de ce qui était arrivé. Il a quand même remonté, tu sais, il a sauvé les meubles, là, on va se dire. Moi, au début, c'est ça, il était dernier, puis il avait 10 secondes de retard, je pense, sur l'avant-dernier. Fait que là, il faut. Ah, il était loin, là. Il était Ouais, loin. Il était 22e, 5 tours. Ouais. c'est Ça, il est pas reparti en Lyon. Mais je pense pas Non, qu'il y mais ait après des ça, séquelles. 21, ding, ding, ding. Parce que c'est ça, après ça, il a commencé à gagner des positions. Puis là, Carmichael, je pense, il a dit que Thomas avait le tour le plus rapide dans les derniers tours. Fait que tu fais comme, bon,
doit être correct. C'est ça. C'est sûr. Je voulais juste pas voir pull-off là, comme Malcolm il a fait, là, abandonner la course, puis saison finie ou quoi même. En tout cas, Tomac, deux crashs de suite, là, va falloir que... Je sais pas. En plus, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Tomac, je trouve que quand il n'a pas un bon start, il fait tellement attention. T'sais, il est pas genre... là, il sait qu'il a pas bien sorti de la boîte. Là. Fait que là, il garde quasiment sa vitesse, puis il suit le trafic, puis il essaye pas de jouer cochon. Même des fois, tu vois, le monde, il est dans un rhythm, ils font les enchaînements en trip à côté de lui, puis lui, il double encore. Là, il veut vraiment pas. Il fait vraiment attention dans les débuts de course, puis là, on dirait qu'il a trop fait attention. Craig, il a fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait exactement. Il a échappé le bike, puis Thomas Il était pogné là. il était pogné là. Mais c'est ça. Il n'a pas sorti de la boîte comme il voulait. Il est resté un peu en arrière. Puis, si on regarde au niveau des points, Hunter Lawrence qui se ramasse avec la plate rouge. Fait qu'écoute, despite le fait qu'il n'a pas gagné une course, 2, 2, 2, 2, 4. On fait 4, 2, 2, 2, 2, 2. Fait que c'est lui qui se retrouve avec les plates rouges. Ça serait-tu ironique, pareil, qu'il gagnerait le championnat? On est loin de ça, là, mais avec sans gagner une course à la Phil Nicoletti. Roxanne qui est 5 points derrière. Fait que t'es encore pas loin. Tomac, c'est 1, 1, 3, 4, 12. Si la tendance se maintient, Tomac, ça regarde pas très bien. Puis Cooper Webb, lui, c'est le contraire. 7, 8, 5, 1, 3. Fait que je pense que ça va bouger. Le top 5, si on regarde Chase Sexton, ça peut encore revirer de bord n'importe quand. Mais écoute, Hunter, le plate. Ouais. Pour les 450. Ouais. Sinon, les 250, on va s'en aller dans l'Est bientôt. Là, Seattle. Seattle, c'est la dernière course de l'Ouest. Puis après ça, l'Est commence. Là. Cette année, ils ont fait 6 rounds de Ouest. Normalement, ils font 4 rounds. Après ça, ils s'en vont dans l'Ouest. Mais c'est probablement plus facile. Là, justement, j'ai parlé aujourd'hui à Davies là, qui, dans le fond, après ça, lui, il ne recourse pas jusqu'avant comme dans le mois de mars. Là. OK. Ceux qui, tu sais, pour les riders un petit peu moins élevés, ça fait comme une pause qui est un petit peu plus de bon sens. Là. Tu ne passes pas d'un coast à l'autre à tout bout de champ ou de East-West Showdown ou et compagnie. Fait que c'est sûr que ça facilite la tâche au privé. Fait qu'après ça, le l'Est va commencer à... c'est-tu Indianapolis? Je ne sais pas. Je sais pas loin. C'est à Arlington. Arlington, c'est pas au Texas. Okay. C'est que c'est Seattle. C'est Dallas. Arlington, c'est au Texas. Texas est considéré dans l'Est? Ouais, c'est ça. Là, Arlington, ouais. Ben oui, c'est le premier round de l'Est, c'est Arlington. Puis après ça, Daytona. Après ça, Indianapolis, Birmingham, Detroit, Saint-Louis, Nashville, Cleveland. Mais ouais, Seattle, c'est tout le temps un coup de... On sait jamais, hein? Il est stade ouvert, une place qui mouille tout le temps, ouais. Au mois de février, le monde, c'est ça, le monde, il capote, là, le fait que c'est là, puis c'est comme... C'est à peu près la même chose que si on le ferait... cet hiver, on a un hiver difficile, là, ouais. C'est quasiment la même chose que si ça serait au stade, là, en fin de semaine. Mm-hmm. À part qu'il fait bien fret, là, mais bref, c'est Seattle, c'est ça. Il pleut tout le temps, puis... Fait que ça risque d'être une petite course boiteuse. Joker. On va voir ce que ça va donner. Shimoda, apparemment, qui pourrait peut-être être de retour pour l'Est. Joe Shimoda. Je suis pas sûr. Il y a des rumeurs. J'imagine que il va le savoir un peu à la dernière minute s'il est prêt ou pas. Là. Quand même une blessure assez grave. Puis il avait pas l'air de... J'ai entendu dire que peut-être, c'était comme une chance sur 2, peut-être. Là. OK. On va voir. Ça serait cool. Ouais. J'aimerais bien ça. Mais il y a des bons... ça risque d'être bon dans l'Est avec Cole Davies, Seth Amaker, peut-être Shimoda. Ça va peut-être être plus intéressant.
Ouais. Ben, écoute, ça sera pas dur à battre ben à date comme c'est parti. Fait que ça va prendre le tour. Ça sera pas une course qui va rester gravée dans la mémoire de tout le monde pour l'éternité. À part peut-être le fait que Roxanne ait gagné, ça c'était le fun. Mais écoute, c'était quand même intéressant. Mais c'est sûr, le fun d'avoir un peu de justement un petit Seattle avec un peu de piquant. Ou l'Est, ça va faire changement. Et puis sinon, tu prends le tour pour ça? Pas mal. Je pense que oui. C'est une petite vite aujourd'hui, les boys. Mhm. Fait que, ben, gros merci de vous autres. On a commencé à D-Spec, Canatech, Technicem, Power Graphics. Il est en train de me préparer des kits de stickers pour le salon de la moto. J'aimerais avoir mon race bike prêt pour amener là-bas. Pas rien qu'avoir des machines neuves qui sortent du crate, avoir de quoi qui est un peu plus racy, avec les suspensions Kayaba après ça, puis tout. Je sais pas si Nick va avoir un choc de près. Quoi? Ça presse pas. Si t'en as pas, c'est pas J'entends pire que ça. Hein? Est-ce que tes écouteurs font défaut? Non, ça serait pas la fin du monde. Sinon, ben, gros, c'était à l'Arrêt Canada, Stark Future, on en parlait tantôt. Probablement, s'il y en a qui pensent à s'acheter des Varg EX, là, ils sont bien à la mode, puis j'ai l'impression qu'on va tomber short ce printemps. Fait que ça pourrait être une bonne idée de pas niaiser. Il m'en reste 4 en stock présentement pour le Canada. À part ce qu'il y a dans les dealers. J'ai reçu un container, mais il est tout déjà vendu. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, mon coach shop, Guts Racing, j'ai shippé des seat covers en masse. Puis ici, je vais essayer un effet sonore. Est-ce qu'on l'entend? Preview, live. Non. T'as-tu des. J'aime ça. Ouais, c'était un test. Tu peux-tu en faire des personnalisés? Ouais, je pourrais en mettre. Je pourrais mettre un Yes Mon. drops. J'en avais un avant. Un Yes Mon homme. J'ai transition. Ça, là, c'est qu'on l'a fait. Et maintenant, le segment Case de la semaine. Comme ça. Mon case de la semaine, by the way, j'en ai un cette semaine. C'est tous les astis de promoteurs. Pas les astis de promoteurs, je vais me calmer. Les promoteurs qui trouvent qu'un bike électrique. promoteur. C'est ça. Qui pensent que les bikes électriques, c'est pas assez cool pour pouvoir courser. Si vous êtes trop heureux pour faire dépasser par une zézette électrique, mais tant pis pour vous autres. Ben, c'est quoi que ça, c'est les courses à la glace qui n'ont pas voulu? Non, ben ça, je pense que c'était plus pour ce cas-ci. C'est ça qui me met en tabarnak à cause de ça, mais dans ce cas-ci, c'était seulement par rapport au. Je pense que c'était un problème de communication qu'il y avait eu. C'était pas. Mais c'est le chapeau de fait mêlé. Ouais. Non, mais à Valcourt, il va en avoir des Stark. Je sais pas. Non? C'est pas Gabriel Boisvert qui allait courir? J'ai fait des tests puis tout, ça a super bien été. Bobby Desjardins, il a fait des tests avec un autre bike, puis lui, il se surchauffé un peu. Puis c'est quand même un peu ambigu. Mais ouais, il n'y a pas eu de trouble, mais j'ai récupéré son bike. En fait, ça va être ma moto de compétition pour la saison 2026. Fait que j'avais Juste des avant bikes Valcourt. ici. Il a repris Mais ça, toi. il ne sera pas à Valcourt, Boisvert. Non? Il va Mais être c'est pas fait, aux US. Il y a un C'est team ça. qui supporte là-bas pour faire une série. Je Fait sais que qu'il ça va être dirait là-bas. un Stark en flat. Ça pourrait peut-être être bon. Peut-être. Mm. Ça doit avoir été fait. Mais écoute, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Dans la neige, en tout cas, en fait, semaine, c'était bien le fun. T'as pas de problème. Puis l'autonomie, tant que ta batterie reste chaude, ça change rien. C'est aussi si, mettons, tu roules, puis là, tu laisses poireauter le bike dehors. Là, elle drop, mais quand tu roules, elle se réchauffe, fait qu'elle remonte. C'est comme ça, tu perds de la stabilité. Mais beaucoup de monde m'ont posé la question, puis je veux faire le test. Mettons, mettre un bike full charge, le laisser dehors toute la nuit à -20, puis aller rouler après. Mhm. Voir qu'est-ce que ça fait. Mais c'est certain que ça fait un impact. Là. Je sais que ils ont fait un projet avec Stark, là, puis ils ont mis ils ont fait un record Guinness de la moto qui est montée le plus haut en altitude sur un volcan, je sais pas où, puis il faisait fret. Fait qu'ils ont fait des genres de couverture thermique pour la batterie. Ils ont testé ça avant, puis tout. Fait que c'était bien le fun. Sinon, avez-vous un case de la semaine ou un Yes Mon Homme, vous autres? David? Non. Non?
mon case de la semaine, c'est ma... Je suis comme handicapé du pouce en ce moment. J'ai pogné, man, une genre de bactérie, mon gars, en dessous, Ben non. entre l'ongle puis le pouce. J'ai comme le cœur qui bat au bout du pouce. Là, j'étais allé à la clinique. Là, je suis sur des Antibio. antibio, puis la pilule la plus forte là, pour enlever la douleur. Puis ça... Ben oui, non. Ouais, c'est C'est pour ça que t'es slow aujourd'hui. Ah, je suis très, Les- très slow. les- À force de te slow. tremper les mains dans l'huile à fourche. ça. Ouais, c'est ça. J'ai pogné. Je travaille, puis j'ai pas l'habitude de travailler avec des gants. J'aime pas tant ça que ça, travailler avec des gants, mais là, j'aurais pas le choix. Puis, Tu dois commencer à aimer ça. ouais. Puis là, j'ai Ben, pogné des de bons quoi gants, ça paraît. en dessous de l'ongle à m'amener, puis je me suis mis à. Là, j'étais allé gratter ça, j'ai enlevé ça, puis là, à un moment donné, je me suis mis à avoir une douleur, tu sais, puis ça fait quoi, une semaine de ça à peu près? Puis là, j'ai le pouce bleu. Tu sais, comme quand tu te frappes, vous êtes tous déjà frappé un doigt avec un marteau. Ouais. Puis là, ça vient noir. Là. Mais moi, je me suis pas frappé le pouce à rien. Puis il est noir comme. Montre-nous donc ça. Ben, si on voit. Voyons donc. Ouais, puis c'est une bactérie. Puis j'ai tout le bout, là. Regarde, ça, c'est tout Ben bleu, oui, toi. enflé. Là, mon gars, là, j'aimerais ça. Je te dis, j'avais le goût de m'arracher l'ongle, tellement que j'ai de la pression. Bon, Regarde, tu sais le couper. j'étais là matin, j'ai réussi à avoir, tu sais comment c'est le fun au Québec, hein, avoir un rendez-vous pour... fait que j'ai réussi à avoir un rendez-vous, dimanche. j'étais allé checker ça. On se fait rendez-vous. Ouais. Puis le gars, il m'a juste prescrit des antibiotiques. Moi, je voulais qu'il me perce ça, qu'il me drille. Hey, hier, j'étais dans mon garage. C'est pour ça que je disais j'écoutais Supercross, là, mais je souffrais le martyr. Maintenant, j'étais dans mon garage, j'étais avec ma DeWalt avec une petite mèche 1 mm, là, puis je voulais me percer. Le truc, tu t'achauffes. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai essayé ça tantôt, une aiguille chauffée, là, tu sais. Puis, mais tu sais, vu que c'est pas une bulle de sang, c'est comme un genre d'abcès que j'ai en... Puis là, tu sais, je lisais des affaires, là, je peux peut-être contaminer ça plus. Ça pourrait être pire, hein. Ouais, exact. Fait que, en tout cas, c'est ça mon case de la semaine. C'est la chronique médicale de Motocoach. Ouais. Attention à vos petits doigts. Ouais, mais ben, les c'est gars, ça, là, notre- tu vas Notre t'habituer. peau, il y a bien Ouais. des affaires. Il y a bien des affaires qui passent par la peau. Moi, l'autre jour, c'est que j'avais du. J'ai souvent le. Faut souvent que je manipule des essences exotiques et de par la manipulation, je me retrouve avec les mains enduites. Puis, bref, l'autre jour, dépendamment des modèles de cannes, là, il y en a qui ont. Les dernières batchs de ETS, là, c'est pas comme un petit. Ceux qui connaissent les sortes de bidons de gaz de course, là. Tu sais, les VP et compagnie, là, tu sais, que tu tires sur un petit bassin de plastique, que là, ça te fait comme un petit bec, là. Mais là, non, c'est comme un gros goulot, comme un drum de 55 gallons. Ah. Fait qu'un gros goulot d'à peu près, ben, c'est 2 pouces avec des filets. Puis là, ben, que bien évidemment, il fallait que j'en mette dans un bike, puis que là, ça coulait partout, puis j'en ai eu ses mains. Puis là, tu sais, quand ta main, elle vient blanche, sec, ouais, là, dans le temps de le dire, là, tu te dis, c'est pas bien bon. Puis je parlais de ça avec ma blonde, puis elle me dit, ouais, elle a parlé avec un médecin pour un autre produit, qui a dit, c'est juste une petite crème, tu frottes sur ta peau, puis ça, elle disait à quel point la peau, c'était bon pour absorber les choses bonnes de la vie, mais j'ai eu après ça la réflexion de dire, ouais, ok, c'est ça. C'est pas si étanche que ça. C'est très, très bon pour se prendre une petite gorgée de gaz, un petit quelque chose là, par là. Fait que, ouais, se mettre des gants. Ou, le break cleaner aussi, je dois en avoir dans le sang, c'est sûr. Laver les mains au break cleaner, ça, c'est pas parfait non plus. Non, là. exact. Respirer non plus. N'engraisse pas les cochons à l'eau claire. Ouais. Puis, Je suis dû pour reprendre ma petite pilule. Là, je commence à avoir le pouce qui est là. Hey, je sais pas si ça vous est arrivé, là, mais je sens mes battements de cœur. C'est comme si quand tu te donnes un bon coup de marteau, mais coin, c'est ça. Mais tu sais, ton coup de marteau, après 1 heure, au pire, la douleur elle baisse. Là, c'est non-stop. Là. Tout le temps. Même. Je dors pas, puis c'est de l'estimement. bon, on va s'en reparler la semaine prochaine. Tu vas avoir je vais avoir un pouce en poignet. Ouais, c'est ça. Je vais avoir un pouce en moins. Checker les gars. Juste au coude. Ouais, ça fait. Okay. Ta main droite en plus. Ouais. C'est pas pour faire de 4 roues. Non, j'ai fait du skidoo en plus tantôt, comme un cave. Ouais, je me donne pas.
C'est bon. Fait que d'autres, les boys, on va se voir en fin de semaine prochaine. C'est vrai, Ouais. Nick, tu vas aller donner un coup de main à David. Ouais. Fait que jeudi, je m'en vais là. Ça m'aurait crissement pas dérangé de m'en aller là le vendredi soir. Ben, pas le vendredi soir, le vendredi matin. Mhm. Mais apparemment qu'on peut pas rouler de machine en dedans à partir de vendredi. Fait que j'aurai pas le choix de monter jeudi. Puis ben de la route à faire. Fait en tout cas, c'est un gros mois de grind. Mais on va être un peu partout. Puis après ça, au mois de. J'ai des vacances de cédulé pour début avril. Puis au mois de mars, on va prendre ça plus tranquille. Mais on lâche pas les boys. Puis un gros merci à tout le monde qui nous écoute. Puis allez écouter d'autres émissions si ça vous tente. Allez, abonnez-vous. Et puis, yes, mon homme, à la prochaine. Salut. Yes, sir. Salut. Ciao, les boys.